Bonjour les amis, j'avais envie de passer un instant avec vous en ce plus de 40 jours de confinement. Le ministre a parlé hier soir, ça fait je crois 43 jours que nous sommes confinés. Je voulais passer ces moments avec vous pour vous encourager aussi dans la foi, voir avec vous le thème du confinement mais selon l'angle divin, parler du confinement divin. Pourquoi sommes-nous confinés? Ça, je ne vais pas vous donner une réponse précise, mais j'aimerais voir avec vous 6 confinements que nous pouvons trouver dans la Bible et qui peuvent nous aider et qui peuvent, pour ces jours qui vont venir, eh bien, constituer 7 jours, je dirais plutôt 7 confinements divins, qui vont vous permettre de, chaque jour qui viennent, de réfléchir à un confinement que nous trouvons dans la parole de Dieu. Et le premier qui me vient à l'esprit, c'est ce confinement que on pourrait appeler le confinement pour la survie. Le confinement pour la survie, c'est en fait ce qui nous est demandé de faire aujourd'hui, c'est-à-dire de rester dans notre maison, de rester dans notre domicile, afin que nous soyons en sécurité, afin que nous soyons préservés de ce fléau, de cette pandémie qui est à l'extérieur. Et j'aimerais vous dire que Noé a vécu cela. Dans Genèse au chapitre 7, Dieu lui dit, écoute, je vais détruire la terre, va te réfugier dans l'arche que je t'ai montrée, va te réfugier dans cette arche et tu seras à l'abri pour ta sécurité parce que je vais détruire le monde. Et Noé fait cela, il va se réfugier dans l'arche que Dieu lui demande de créer. Il y a aussi une autre forme de confinement, on le retrouve dans Exode au chapitre 12. Que se passe-t-il à ce moment-là? Eh bien, c'est le moment où la plaie va passer sur l'Égypte de nouveau et où Dieu dit à son peuple de se réfugier dans les maisons. Il dit à son peuple, mettez-vous dans vos maisons et là, quand le destructeur passera, quand l'ange de la mort en fait passera, eh bien, il vous verra. Il verra vos maisons sur lesquelles le sang vous servira de signe. Et comme le sang sera vu, eh bien vous serez protégés de cette mort, de ce fléau qui va passer. Donc le premier confinement qu'on trouve dans la parole de Dieu, eh bien on pourrait dire que c'est un confinement pour notre protection, pour notre sécurité. Et c'est ni plus ni moins ce que nous faisons aujourd'hui en restant chez nous, à l'abri, dans nos maisons, parce que le gouvernement, parce que les médecins nous demandent de rester chez nous. Et je crois que tu peux peut-être considérer que ce confinement est un moment où Dieu te demande de rester chez toi pour diverses raisons. Et nous voyons dans le confinement pour notre sécurité, pour le sauvetage qui se passe dans la Bible à ce moment-là, eh bien que ce confinement est le prélude, à une importante sortie. C'est-à-dire que au moment où Dieu demande à Noé de se réfugier, il va détruire le monde et à l'issue de cela, il y aura en quelque sorte un nouveau monde, une nouvelle création. Quand le peuple sera à l'abri dans les maisons, eh bien Dieu permettra qu'à l'issue de ce confinement, ils pourront s'enfuir de ce pays dans lequel ils ont été des années en esclavage et ils iront vers la terre promise. Et je crois peut-être qu'à l'issue de ce confinement, beaucoup de gens disent il y aura un avant, il y aura un après, effectivement, mais je crois que vu sous l'angle de Dieu, vu sous l'angle biblique, il y aura un avant, il y aura un après, et cela va précéder peut-être un prélude important à une sortie extraordinaire. Quand le peuple hébreu est sorti, eh bien, ils sont sortis libres de l'esclavage, libres de l'oppression. Et je crois que la Bible nous parle pour nous avertir, pour nous enseigner. La Bible dit que toutes les choses qui sont écrites le sont pour notre instruction, pour notre enseignement. Alors peut-être que tu pourrais te faire un planning sur les 7 jours qui viennent et te dire, voilà, dans les 7 jours qui viennent, je vais réfléchir à chacun des 7 confinements que Eric a partagé avec moi aujourd'hui. Le premier confinement, eh bien, c'est peut-être un temps où tu dois rester chez toi simplement pour ta sécurité, parce que dehors, il se passe des choses qui peuvent être mortelles pour toi. Et c'est ce qui s'est passé dans la parole de Dieu à ce moment-là. Le deuxième confinement divin que j'ai trouvé dans la parole de Dieu, sur lequel j'ai réfléchi, c'est un confinement, en fait, par rapport à la foi. Le peuple de Dieu, quand il est parti du pays d'Égypte, eh bien, il a été dans le désert. Deutéronome, chapitre 29, verset 4, nous parle de cela.
Et pendant cette période, Dieu a pourvu à leur nourriture, aussi bien au pain, c'est vrai qu'à un moment ils en ont eu marre de ce pain, a pourvu à l'eau, à la boisson, a pourvu à chacun de leurs besoins. Et je crois que pendant ce confinement, c'est peut-être aussi une expérience spirituelle que tu peux faire avec la foi. C'est-à-dire de voir que Dieu va pourvoir à ce moment-là à ta demande, celle à laquelle tu ne crois pas du tout. Dans le désert, être nourri miraculeusement par des cailles, faire sortir de l'eau du rocher, c'est un truc de fou. Et pourtant Dieu l'a fait. Alors tu vas me dire, oui, mais c'est dans la Bible, c'est un récit mythique et tout. Les croyants aujourd'hui et le chrétien que je suis aujourd'hui peut te raconter bon nombre d'expériences de ma vie où Dieu a pourvu de cette façon irrationnelle. Et la Bible, encore une fois, est écrite pour notre instruction et notre enseignement. Alors peut-être que dans ce moment de confinement, eh bien, tu peux vivre une expérience de foi. Tu peux vivre un moment où Dieu va fortifier ta foi. Je crois que ça peut faire ton défi, ton challenge du deuxième jour, eh bien, dire voilà, il reste quelques jours de confinement avant le 11 mai, j'ai 7 jours à meubler. Le premier jour, c'est forcément pour ma sécurité, le deuxième, c'est pour ma foi. Je veux avec toi, Dieu, Seigneur, faire une expérience de foi parce que tu sembles enseigner cela dans ta parole, tu sembles nous donner ce chemin-là dans la Bible. Le troisième confinement divin que j'ai trouvé dans la Bible, c'est un confinement que j'ai appelé le confinement pour la révélation. C'est le moment où Dieu prend Moïse à part, il l'emmène sur le mont et lui dit voilà, c'est dans Exode au chapitre 34, verset 28, où pendant 40 jours, et vous voyez ce laps de temps de 40 jours revient souvent dans la parole de Dieu. Et là, ça fait plus de 40 jours que nous sommes confinés. Et Dieu dit à Moïse, en fait, il dit voilà, maintenant pendant 40 jours, je vais te donner les commandements, les instructions, la loi pour mon peuple. Je vais te dire exactement les choses qui me concernent et que tu devras leur transmettre. Et pendant 40 jours, nous dit la parole de Dieu, il a reçu les instructions de Dieu. Il a reçu une révélation. Un autre exemple d'une autre personne, et ça dans le Nouveau Testament, qui a été confiné, c'est l'apôtre Jean qui a écrit l'Apocalypse. Il était tout seul sur l'île de Patmos, tout seul, pas de réseaux sociaux, pas de Facebook, d'Instagram, de YouTube, de gens à qui téléphoner, de gens avec qui parler. Et il a été enseigné par Dieu sur les choses qui allaient venir, sur les choses qui allaient constituer la révélation future. Pendant cette période, pendant cet isolement de Dieu, eh bien, Moïse, Jean ont été visités de la part de Dieu. Et je crois que j'ai cette conviction que cette période de confinement peut être aussi pour nous un temps où Dieu nous visite, où Dieu nous renouvelle, où Dieu nous parle particulièrement. On n'a rien à faire, on est bloqué chez nous, on se dit peut-être que c'est un temps divin, un rendez-vous dans le calendrier divin où Dieu veut nous parler. Alors voilà quelque chose qui peut nous aider encore aujourd'hui à vivre cela, à se dire, eh bien voilà, j'ai mon défi des 7 jours et dans un de ces jours, je vais caser le moment où Dieu va me parler par révélation, ou va m'enseigner quelque chose. Il y a un autre confinement que j'ai relevé dans la parole de Dieu. C'est un confinement certes dur, mais que j'ai appelé le confinement pour recevoir l'onction, pour recevoir la puissance de Dieu. C'est différent de recevoir son enseignement et sa loi, c'est l'onction, c'est la puissance de Dieu. Et on retrouve cela dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 4, verset 1er, quand Jésus est emmené dans le désert. Pendant 40 jours, la Bible nous dit qu'il est tenté par le diable. Mais ces 40 jours ne sont pas des 40 jours pour rien. Ces 40 jours précèdent le moment où il va aller exercer pendant 3 ans et demi son ministère terrestre. Et avant d'aller exercer ce ministère de puissance, ce ministère de miracles, ce ministère de prodiges, eh bien, la Bible nous dit qu'il a été pendant 40 jours confiné. Alors certes, il a été confiné avec le diable, il a été confiné pour être tenté, il a été confiné pour être chargé d'une onction divine. Et je crois qu'il peut y avoir un confinement dans la vie d'un croyant qui doit exercer un ministère pour Dieu, qui doit exercer un service pour Dieu. Il peut y avoir un confinement d'onction où Dieu te demande un temps de mise à part, où il va te mettre peut-être pas 40 jours à l'isolement, mais 40 jours, c'est un temps qui nous est donné souvent dans la parole de Dieu. Et pendant ce temps, eh bien, Dieu va te remplir d'une onction divine
va te remplir de quelque chose de particulier. Alors voilà des éléments de réflexion que je veux partager avec toi, des éléments où j'ai trouvé qu'il y avait du sens à parler de confinement divin. Un autre confinement, je lui ai donné le nom de confinement de consolation. J'ai oublié de vous saluer, j'en suis vraiment désolé, j'étais parti dans mon message, je vois que... Salut Jessica, salut, ça me fait bien plaisir, je te fais des gros bisous. Je vois Malik aussi, je te salue. Jerry, je te vois. Catherine, Denis, Kat, salut. Voilà, peut-être vous avez passé d'autres noms, je ne sais pas, j'ai pas fait attention, mais en tous les cas, je suis bien content de partager ça avec vous et je ne le fais pas juste pour passer mon temps, mais je le fais parce que je crois que Dieu peut se servir de ces instants pour faire quelque chose dans chacune de nos vies. Alors, un autre confinement que j'ai trouvé dans la parole de Dieu, je lui ai donné le nom de confinement, le confinement pour la consolation. C'est un moment où, dans l'évangile de Jean, au chapitre 20, verset 19, après la crucifixion de Jésus, les disciples sont réunis, sont confinés en fait dans une maison, ils ont la trouille. Parce que la Bible nous dit que le lieu où ils sont est barricadé, est fermé, ils ont peur que les Juifs viennent, les attrapent, les arrêtent. Ils ont carrément la trouille, ils sont confinés à cause de la peur. Et on peut être confiné à cause de la peur. Dieu est OK avec ça, c'est bon, c'est légitime. Mais quand il va s'approcher après sa résurrection des disciples, à ce moment-là, il ne vient pas pour leur dire mais pourquoi vous êtes confinés? Pourquoi vous êtes cachés, bande de peureux? Pourquoi vous n'avez pas fait montre de votre foi aux gens? Non, il vient les voir et il vient pour les consoler. C'est-à-dire qu'il vient leur parler parce qu'il sait qu'ils sont troublés par la mort de Christ, par sa mort à la croix. Il sait qu'ils n'ont pas encore complètement saisi l'importance, la puissance de la résurrection. Alors, il vient les consoler. Mais ce n'est pas le Dieu qui vient te reprocher. Mais pourquoi tu as peur? Pourquoi tu n'es pas courageux? C'est lui-même qui se déplace vers eux. C'est lui-même qui va les voir et leur dit « Je suis OK avec ça. Je suis OK avec ça. » Et je vais même vous dire la suite. Maintenant, vous allez aller là-bas et vous allez m'attendre. Parce que je vais faire quelque chose de miraculeux. Alors, ne culpabilisez pas d'avoir peur. Ne culpabilisez pas de vous être caché dans vos maisons, d'avoir mis des verrous, de peur qu'on vous attrape. Dieu dit, je suis OK avec ce confinement de peur pour toi et je viens te consoler. Je viens te consoler, te dire non, je ne suis pas mort. C'est ce qu'il vient dire aux disciples. Non, vous avez assisté à la croix, vous avez assisté à ma mort, je suis ressuscité. Il vient les voir pour les consoler de cela et pour leur dire maintenant, vous allez aller là-bas. J'ai trouvé un autre confinement, le 6e confinement divin, c'est le confinement qu'on va trouver dans Acte 2. Quand les disciples sont dans la chambre haute, le jour de la Pentecôte, ils sont confinés, 120 dans une pièce. Alors ils ne sont pas tout seuls, ils sont 120, ils peuvent avoir des relations entre eux, discuter, parler, s'exhorter. 120, c'est plus facile que d'être tout seul ou d'être avec son mari, sa femme, ses enfants. Il y a du nombre. Mais c'est le confinement pour une ère nouvelle. Parce qu'à partir de ce jour-là, à partir de cette Pentecôte que nous trouvons dans Acte 2, l'Esprit de Dieu se répand sur terre et ce ne sera plus jamais pareil qu'avant. Dieu a envahi la terre par la puissance de son Esprit. Et là, c'est un confinement de 120 dans une chambre haute qui vont recevoir la visitation de cette puissance sur leur vie pour le début d'une ère nouvelle. Ils vont être transformés, ils vont être changés. L'apôtre Pierre, qui avait trahi quelques jours avant Jésus-Christ, je ne connais pas cet homme, devient subitement celui qui se lève, qui parle à une foule, qui dit « Vous qui avez crucifié », c'est plus le même gars, il est métamorphosé. Et à ce moment-là, l'Esprit de Dieu se répand sur terre. Et eux, ils ont été confinés dans une chambre haute en attendant ce moment-là. Et ça peut être l'occasion pour toi aussi de vivre le début d'une nouvelle ère dans ta vie de croyant, ou peut-être même dans ta recherche de rencontre avec Dieu, dans ta démarche vis-à-vis de Dieu. Et je ne voudrais pas être trop long, je voudrais conclure par un 7e confinement, un 7e isolement que Dieu fait, c'est le confinement de la prière. Dans Matthieu chapitre 6, verset 6, Dieu dit, eh bien quand tu pries, vas-y, rentre dans ta chambre, confine-toi, ferme ta porte, isole-toi, qu'il n'y ait personne d'autre que toi. Et la Bible dit, ton Père, Dieu,
qui est là dans le lieu secret te voit et te le rendra. Autrement dit, c'est Dieu qui te dit, confine-toi, isole-toi, sépare-toi du bruit, de l'activité de ta journée, sépare-toi de tes réseaux sociaux, de la télé, des enfants, de ton mari, de ta femme. Va tout seul dans ta chambre, t'isoler, te confiner. Ferme ta porte derrière toi. C'est un véritable confinement. Tout seul, dans une pièce, à parler avec ce Dieu qu'on ne voit pas, à parler à ce Dieu qui ne nous répond potentiellement pas de cette façon-là. Et pourtant, Dieu dit, confine-toi, isole-toi, et je vais te parler. Ça s'appelle la prière. Mais chaque jour, Dieu nous donne un rendez-vous divin pour nous confiner avec la prière. Quand il dit ferme ta porte, isole-toi, tu es tout seul. Tu parles à personne d'autre. Tu te mets dans un lieu à part où tu vas être seul avec ton Dieu. Et voilà, c'est un 7e confinement que j'ai trouvé dans la parole de Dieu. Et je me suis dit, voilà, 7 confinements divins, 7 cas où c'est opportun d'être confiné. Et je me suis dit qu'en partageant cela avec toi aujourd'hui, eh bien, les 7 prochains jours qui viennent, tu pourrais vivre chacun des confinements, t'interpeller sur chacun des confinements. Peut-être tu peux commencer à l'envers par le 7e, te dire, voilà, bon, je vais me confiner pour la prière. Je vais parler à Dieu. Je vais fermer la porte de ma chambre. Je vais faire monter des requêtes vers Dieu. Et la parole de Dieu dit que ton Père céleste qui est là dans le lieu secret te voit et qu'il te le rendra parce qu'il est présent dans ce lieu secret. Le lieu secret est un lieu de confinement. Alors, nous sommes aujourd'hui le 29. Si on rajoute 7 jours où tu vas être bien occupé, je t'ai donné l'occasion de passer 7 jours dans ce confinement, eh bien tu seras plus près du 11 mai encore dans 7 jours, tu auras gagné 7 jours, tu auras certainement grandi avec Dieu. Et ma prière pour cet instant, c'est que Dieu, qui est fidèle à sa parole, et Dieu dit, tu sais, ma parole, elle ne revient jamais à moi sans avoir accompli son effet. Dieu nous dit que sa parole ne retourne jamais à lui sans avoir produit l'effet pour lequel elle a été envoyée. Dieu nous dit que les choses qui sont écrites dans la Bible le sont pour nous instruire, pour notre instruction. Là, nous avons 7 points d'instruction, 7 possibilités de vivre une expérience avec ce confinement divin. Alors, je voudrais prier rapidement, si tu le permets avec toi, pour que Dieu, qui est fidèle à sa parole, eh bien, puisse permettre que tu vives ces instants de confinement. Prions. Notre Père, notre Dieu, en cet instant, c'est pas un moment que je veux passer juste pour me plaire sur Facebook ou pour passer un peu de temps. C'est, je pense, une occasion que tu as choisie pour parler. C'est, je pense, une occasion que tu as saisie pour t'emparer d'un cœur, pour montrer ton amour, pour montrer ta vérité, ta puissance, pour montrer que la Bible, c'est pas une histoire de vieilles bonnes femmes, de vieux bonhommes sur terre, c'est pas une légende, c'est pas un conte, c'est pas quelque chose du genre « il était une fois ». Non, ta parole, c'est la vérité. Ta parole est une puissance. Et je prie maintenant qu'au nom de Jésus-Christ, ta parole puisse se manifester envers celui ou celle qui entend ce message, ou envers celui ou celle qui l'entendra un peu plus tard ou à un autre moment, parce que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et ce qui est dit maintenant sera vrai demain et sera vrai après-demain encore. Alors qu'au nom de Jésus-Christ, maintenant, il se produise un miracle, il se produise un prodige dans la vie de celui ou celle qui entend, dans la vie de celui ou celle qui diffuse ce message, et que les 7 prochains jours soient 7 rendez-vous divins, soient 7 jours passés avec Dieu, pour que la puissance et le nom de Jésus-Christ soient glorifiés. Alors, je ne vais pas te souhaiter bon confinement, parce que ce n'est pas complètement agréable, ce n'est pas génial, mais je crois que c'est l'occasion de vivre quelque chose avec Dieu. Et je crois que les gens qu'on entend parler aujourd'hui disent il y aura un avant, il y aura un après. Eh bien, que ce soit pour toi l'occasion qu'il y ait un après, mais un après nouveau, un après extraordinaire, un après main dans la main avec Dieu. Voilà, sois béni, je te dis à très bientôt. Dis-moi si tu veux qu'on continue quelques live Facebook comme ça. Alors tu vois, c'est pas trop génial la lumière, etc.
c'est pas trop mon truc, les lives et les trucs comme ça. Mais bon, en même temps, il faut faire l'œuvre de Dieu, il faut servir Dieu. Alors si c'est quelque chose que tu veux qu'on poursuive, si tu as des thèmes même à me donner, si tu as des sujets que tu veux traiter, ou même, je sais pas, peut-être tu regardes, salut Xavier, je te vois, bonjour, coucou. Si c'est un moment que tu veux partager, même pousser un cri de colère, dire il y en a marre, pourquoi il se passe des choses comme ça, et essayer de trouver quelques explications à ce que la Bible déclare sur ces moments-là, eh bien, sois béni, faisons-le ensemble, et je répondrai bien volontiers. Voilà, je vais terminer maintenant, et je te dis à très bientôt, fais-moi part de tes envies, de tes besoins, de tes questions, encourage-moi aussi, parce que c'est vrai que c'est nul de faire des trucs pour rien, si jamais personne n'entend le message, si jamais personne n'écoute, c'est pas très intéressant. Mais je crois que Dieu est là et Dieu peut nous permettre de faire cela. Je te dis à très bientôt. Salut, sois béni.